Des cliniques médicales associées. D'une gestion plus efficace des listes d'attente. Et bien sûr, et j'en passe. Ça va mal dans les urgences. De plus en plus de place au privé en santé. Privatisation du système de santé. Une fois de plus, à Québec, le gouvernement Charest a imposé le bâillon. Québec, au jugement Chaouli en Cour suprême qui ouvre la porte à des assurances privées. La commission Castonguay. Le classement des urgences et puis le financement des soins de santé. On n'est pas dans un moment de grand optimisme. On a un système de santé qui s'en va de plus en plus vers moins de santé et plus d'argent. Notre système de santé qu'on a actuellement, c'est un système équitable pour tout le monde. Tout le monde, lorsqu'il est malade, peut se faire soigner au Québec. Si on n'est pas capable, dans nos services publics, dans nos hôpitaux, se brasser le canailler entre nous autres, et trouver des solutions, on s'en va direct vers la privatisation. De la santé des Québécois et des Québécoises, c'est ce qu'on a de plus précieux au Québec. La CSN et la FTQ reprennent le combat contre la privatisation du système de santé. Selon les deux représentants syndicaux, de plus en plus de tâches sont confiées au privé et la situation risque de s'empirer si rien n'est fait. On est en train de sortir les médecins du système public pour l'envoyer au privé. Ça veut dire par le fait même qu'on va rallonger les listes d'attente encore. Ça veut dire qu'on va créer encore plus d'insatisfaction. Et vous savez, quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage. C'est ce qu'on est en train de faire avec le système public dans la santé au Québec. Les leaders syndicaux s'insurgent sur le fait que les primes d'assurance santé ont augmenté de façon exponentielle depuis les 10 dernières années. Et les gens qui veulent un système de santé privé, pour la plupart, sont des gens qui veulent faire un profit avec le système de santé. Vous savez qu'au Québec, il y a une possibilité de 2 milliards par année de profit si jamais notre système de santé serait privatisé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se lichent les babines à avoir cette somme d'argent-là qui serait disponible pour eux. Si un jour vous vous ramassez avec un cancer du cerveau, ça va vous coûter 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 $. Dans la salle, qui a 500 000 $ dont il peut se départir rapidement? Malheureusement, c'est ce que je pensais. Pas beaucoup d'entre vous seraient capables de se faire soigner pour des choses graves. C'est la raison pour laquelle les soins de santé sont toujours financés par des assurances. Par contre, on peut décider d'avoir des assurances publiques ou des assurances privées. Presque tous les pays du monde, tous les pays civilisés ont des assurances publiques. La seule exception, ça va être les États-Unis. Je vous dis assurance privée, assurance publique, puis là, on pourrait se dire, est-ce que c'est la même affaire, finalement, on peut privatiser, on va avoir des assurances privées plutôt qu'on des assurances publiques. C'est pas grave, nos assurances dans le domaine de l'automobile, elles sont privées, pas grave, pas de stress. En fait, dans le domaine de la santé, oui, il y a un stress parce que c'est deux bébites complètement différentes. Ça n'a rien à voir parce qu'une assurance publique, ça couvre, par définition, tout le monde. Chacun paye par les impôts son assurance santé. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que chacun va payer en fonction de ses moyens. Assurance privée, ça couvre juste les adhérents. Ça estime combien tu vas coûter, puis ça va fixer la prime en conséquence. Vous, monsieur, vous êtes gros, vous êtes vieux, vous êtes diabétique, vous êtes cardiaque. On pense que vous allez coûter 25 000 par année en moyenne. Vos primes mensuelles, ça va être 2 500 $. Le calcul n'est pas compliqué à faire. Vous ne pouvez pas payer 2 500 $ par mois, c'est un problème, surtout pour vous, vous ne serez pas couvert. That's it. Les primes, là, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques, vous allez les payer. Quand vous recevez votre chèque de paye, là, c'est pas le chiffre qui est en haut du chèque qui vous intéresse, c'est le chiffre qui est tout en bas. Celui où on a enlevé les impôts, les assurances, etc. C'est clair qu'advenant qu'au Québec, si on arrive avec un système privé, je n'ai pas besoin de vous dire que les cadres intermédiaires, les hauts cadres et les cadres de première ligne des employeurs vont se faire payer par les employeurs leurs services médicaux et ça va avoir un déversement, bien sûr, aux tables de négociation. Nos membres vont exiger la même chose. Pourquoi, par exemple, qu'un technicien d'électricité ne pourrait pas avoir le même système d'assurance santé que le contremaître? Il n'y a aucune raison valable. Et là, ça va augmenter les coûts d'opération du secteur manufacturier. Ça va avoir un déversement épouvantable. Fait qu'on s'embarque dans un cercle vicieux où ça va coûter 2 puis 3 fois plus cher les services de santé au Québec, où on va laisser du monde sur le carreau, puis on n'aura rien réglé. On n'a plus d'argent. Là, le but, c'est de faire peur. On va convaincre les gens qu'on est rendu très pauvres. Pour faire peur, là, on fait des graphiques qui ressemblent à ça. Ça, c'est des vrais chiffres, je ne les ai pas inventés. C'est nos dépenses de santé au Canada en dollars courants. Ça, vous avez ça depuis 30 ans. Regardez les dépenses. Ça fait peur.
Ça s'en va vers le ciel. On va bientôt toucher les 100 milliards de dollars de dépenses. En fait, on peut prendre les mêmes chiffres puis faire un graphique qui ne fait pas peur avec. Vous voulez un graphique qui ne fait pas peur? En bas, le trait rouge là, qui a l'air tout plat, c'est les mêmes dépenses de santé, les mêmes chiffres. Sauf cette fois-ci, sur le graphique, j'ai mis le PIB. Le PIB, là, c'est le produit intérieur brut, c'est la richesse collective qu'on crée au Canada. Ce qu'on voit, c'est qu'à regarder notre richesse collective quand elle augmente, puis nos dépenses de santé, elle augmente un petit peu. Puis pour ça, quand on ne veut pas dire de niaiserie, on fait des graphiques qui ressemblent à ça. C'est les dépenses de santé en pourcentage du PIB. Combien on dépense dans la santé par rapport à l'ensemble de la richesse. Puis ça, vous avez les 20 dernières années pour le Canada puis pour le Québec. Le Québec, on est en rouge. Il y a 20 ans, on dépensait 7,5 % du PIB. Il y a 10 ans, on dépensait 7,5 % du PIB. Puis maintenant, on dépense 7,5 % du PIB. Vous voyez, la croissance est terrifiante. Là, on s'en va droit dans le mur. On n'a plus les moyens. Si on met une couple d'autres pays sur le graphique, on voit qu'on est dans la moyenne des pays. La deuxième réponse niaiseuse, c'est trop vieux. Alors, c'est vrai que la population du Québec vieillit. Est-ce que ça va faire une catastrophe? Non, ça ne va pas faire de catastrophe. C'est assez facile à calculer, savoir qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans. On prend le nombre de personnes qu'il y a maintenant pour chaque tranche d'âge, on ajoute 20 ans, puis on regarde combien il va en avoir. Quand on fait ce calcul-là, on se rend compte que les dépenses de santé vont augmenter à cause du vieillissement d'à peu près 1 % par an. C'est de l'argent. C'est pas stressant. Puis par ailleurs, il y a plein de pays dans le monde qui sont déjà rendus maintenant là où nous, on va être dans 20 ans. Des pays du nord de l'Europe, Suède, Danemark. Puis ça marche toujours. Ils ont des systèmes de santé très performants, aussi publics ou plus publics que le nôtre. Ce qu'on entend aussi, sinon, c'est « Oui, mais vous comprenez, le privé, ça va être beaucoup moins cher. » Bon, là-dessus, c'est pas très compliqué de savoir combien un pays va dépenser pour la santé. Ce qu'on voit, là, c'est que plus un pays est riche, plus il dépense pour la santé. Puis c'est très linéaire. Tous les pays s'alignent très bien sur une droite. Les pays qui sont en haut de la droite, ça veut dire qu'ils dépensent plus que ce qu'on aurait pu penser pour leur richesse. Ceux qui sont en dessous, ils dépensent moins que ce qu'on aurait pu penser pour leur richesse. Alors, dans les mauvais élèves de la classe, vous allez avoir les États-Unis, qui, eux, dépensent beaucoup plus pour la santé en proportion de leur richesse, puis, oh, surprise, très privé. Un autre mauvais élève, vous avez la Suisse. Ils dépensent beaucoup plus que ce qu'ils ont, puis pourtant, ils ont beaucoup. Mais eux aussi, c'est un des pays qui a le système le plus privé. Le Canada, où il se situe, lui? Droit sur la courbe. En fait, il dépense pour la santé ce qu'on pouvait s'attendre. Demain matin, là, on privatiserait l'ensemble des dépenses. Vous pouvez être sûr d'une chose, ça ne coûtera pas une scène de moins. Ça se pourrait que ça coûte plus, mais ça ne coûtera pas une scène de moins. Le privé ne sera jamais moins cher et il n'y a aucun pays dans le monde qui arrive à avoir un système moins cher parce qu'il est privé. Oui, mais le privé est tellement plus efficace. Là-dessus, je vous ai mis les dépenses d'administration. Combien ça nous coûte juste de gestion de la caisse d'assurance. En vert, vous avez ce que ça coûte, la gestion de l'assurance publique. En rouge, ce que ça coûte, la gestion de l'assurance privée. Quand on regarde le Canada, il est dans le milieu. Ce qui est drôle, c'est qu'il faut se rappeler, on a juste 13 % de nos dépenses qui sont de l'assurance privée. Puis, elle nous coûte à gérer plus que ça nous coûte de gérer les 70 % de nos dépenses qui sont publiques. Je me demande où est l'économie. Les caisses d'assurance privée de santé sont très